Donc, parlez-nous un peu des Polizzi, alors, donc. Marc et Pascal Polizzi, donc Marc, comme le mentionne ici, hein, Marc est un agrégé, et Pascal est titulaire d'un doctorat au dentiste. Donc ils ont promu cette approche transpersonnelle et ils sont fondateurs de l'ethérapie. Thérapie, oui. Voilà. Oui, je crois qu'on en avait parlé à un moment donné. Je pense que vous avez déjà fait un interview. Oui, voilà. Et donc, quelque part, il voudrait se dégager un peu et laisser d'autres personnes prendre le relais, c'est ça? Alors Marc et Pascal souhaitent, passer la relève. Donc nous sommes 3 aujourd'hui à être à nouveau accompagnés pour la reprise par Marc et Pascal. Donc moi-même, Tienda. Marianne, Robert de Massy, et puis Mathilde Calcatz. Marianne, c'est votre? Marianne, c'est une autre personne, oui, nous sommes 3. Ah, vous avez compris, d'accord. Alors donc, quel est leur rapport à ce couple politique? Est-ce qu'ils ont quel est l'intérêt de leur travail que vous allez reprendre éventuellement? Eh bien, nous, on va reprendre les formations. Donc, les formations et thérapie, donc les différentes formations des cursus de base. Vous avez ici, dans le cursus de base, vous avez la géobiologie quantique holistique, oui. Les outils de l'ethérapie et l'installation du Tao. Vous avez le décodage des messages de la vie, les 4 rendez-vous. Pardon, des messages de la Bible? De la vie. De la vie, pardon. Les messages de la vie. Et puis après, sur demande, on peut faire de la constellation quantique, on peut faire du rêve éveillé, on peut faire des sujets qui peuvent interpeller les personnes. Et donc, parce que nous-mêmes, on a suivi tout le cursus plusieurs fois, et ça nous a permis de comprendre. Nous avons expérimenté, pratiqué les thérapies à pratiquement toutes les choses, si je puis dire ça comme ça. Moi-même, je travaille en entreprise encore, tout en développant cette activité sur laquelle Marc et Pascal soient transmis. Oui, donc j'essaie de comprendre un peu leur approche. Qu'est-ce qui caractérise leur approche? L'approche est thérapie. Oui, alors allons-y, parce qu'apparemment je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, avec eux. Alors le E, ça correspond à quoi, le E déjà? E veut dire éther. C'est ça. Éther, oui, c'est ça. Qui veut dire quantique. Éther thérapie, oui, d'accord. Voilà. Et pi, le pi. Alors qu'est-ce qui justifie l'expression E-thérapie? Qu'est-ce qui distingue l'E-thérapie des autres approches? Alors, l'ethérapie va travailler à révéler le potentiel des personnes à travers le travail de libération du stress, en allant chercher la cause racine du stress. Et ça, c'est pas propre à toutes les thérapies, ce genre de... Qu'est-ce qui fait? Alors la méthode est différente. On utilise le biotest. D'accord. Le biotest qui nous permet de connecter au champ quantique. Oui. Les informations disponibles pour aider la personne à se libérer de son stress. Et alors on a parlé tout à l'heure du tarot quantique, qui fait partie de cette grille, c'est ça? Oui. On a plusieurs grilles, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des grilles de décodage. Et donc ces grilles de décodage, on a une grille de décodage qui reprend toutes les différents décodages. Une fois qu'on a décodé, on a toute une grille de correction. La correction, elle peut être à la fois physique, énergétique, mentale ou spirituelle. Donc on travaille toujours sur ces 4 plans. Alors par exemple le tarot quantique, parce qu'on en a parlé très rapidement avec Aubert, mais pas vraiment. Donc ils ont repris le tarot. Alors c'est pas un tarot de Marseille, ils ont redessiné le tarot. Ah, vous l'avez pas ça? Je peux vous montrer. Montrez-nous un petit peu. Je peux vous montrer en quoi ça consiste. Parce que Aubert plutôt disait que c'était un peu le tarot de Marseille, mais non, en fin de compte. Non, c'est pas du tout le tarot de Marseille, c'est un tarot quantique celtique holistique. Oui. Donc c'est quelque chose qui est basé sur des... je vais vous montrer. Voilà, prenez votre temps. Communément appelé chez nous TQC. D'accord.
Voilà, donc en fait, il y a Oui. trois niveaux. Il y a donc sur la base des énergies. Ça fait Voilà. penser un peu au Viking, là, oui. Ouais, mais en fait, ça, c'est. En fait, la carte, elle fait ça, et après, il y a l'explication qui correspond. D'accord. Je fais des tirages. Après, on a aussi sur la base d'animaux. Donc, j'explique peut-être pas très bien, mais voilà. Donc, Ouais, ça donne une ensuite, polarité, oui. voilà. Mm. Donc, ce sont des jeux de cartes avec des significations à côté. Donc là, Alors, vous avez. il y a un tirage quelque Il y a part. un tirage. C'est Voilà. ça. La question, c'est le tirage. Oui. On utilise des tirages. On a des tirages individuels, des tirages à 3. Et on peut, avec ces tirages, faire ce qu'on appelle des gestes psychomagiques quand la personne a besoin. Et donc, on peut aussi donner un message à la personne. Et la personne peut aussi travailler avec la carte à travers la respiration qui peut l'aider à traverser une difficulté qu'elle a. Oui, parce que le terme psychomagique, je crois qu'on l'emploie aussi chez Jodorowsky. Tout à fait. Oui. En effet. Oui. Alors donc, vous pouvez nous parler un peu de ce côté psychomagique alors Bien, en fait, quand on fait un tirage, donc on fait un premier tirage qui va donner la situation actuelle de ce que vit la personne. On fait un deuxième tirage qui va être la situation désirée ou la situation idéale sur lequel on souhaite aller. Et le troisième tirage, donc on va poser des questions, et le troisième tirage va être en un tiers de seconde la connexion du geste que la personne va faire pour passer de l'état actuel à l'état désiré. Comment et ça en va... pratiquant ce geste-là, la personne va faire ce passage-là. Elle va faire que les choses vont arriver. Elle va s'alchimiser. Ça va s'arriver. Voilà. Elle va se donner les moyens de parvenir à ses fins. Exactement. Elle va alchimiser ce processus-là à l'intérieur d'elle à travers ce geste. C'est ça qui est magique. Exactement. C'est-à-dire que ça, on est dans le chamanisme un peu, on est dans le domaine, on agit sur le monde. Ah oui. Et vous avez expérimenté cette situation? Ah oui. J'ai beaucoup expérimenté. J'ai beaucoup expérimenté pour moi. Oui. À travers des traumatismes que je vivais, des situations qui m'étaient bloquées et bloquantes. Et donc, du coup, j'ai aussi fait pratiquer, puisque j'ai des coachés où j'ai dû pratiquer l'acte psychomagique ou le tirage des tarots. Souvent, c'est le biotexte qui me dit s'il faut faire un tarot quantique. On est un peu dans le coaching, là, quelque part. Tout le temps dans le coaching quantique. C'est-à-dire, on peut aussi faire un tirage ponctuel. C'est-à-dire que je peux faire un tirage tarot quantique café. La personne, elle vient, elle pose une question, j'ai l'information. Oui. On peut aussi faire un tirage comme un outil, simplement dans ma boîte à outils de coaching. Et ça fait partie de ma boîte à outils de coaching, que j'utilise aussi pour moi et que j'utilise aussi quand je vais travailler. Et moi, je travaille en même temps dans une grande structure et en même temps, je suis coach. Et vous en servez aussi à ce niveau-là? Carrément. Ah oui? Pour moi-même. Oui. Pour faire des prises de décision, des orientations, complètement. Mais alors, est-ce que ces prises de décision passent par le tirage? La prise de décision passe par le tirage. Je pose une question, je tire, voilà. Et j'ai l'information. Ouais. Et après, je dois avoir les ressentis que je vais avoir. Je le suis ou je ne le suis pas. Ouais. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, alors, bon, je vais employer un mot un peu fort, ça peut devenir une addiction à la limite. Du tout, parce que ça dépend ce que ça veut dire addiction. Moi, si je me dis que je me remets à la vie pour avoir des informations, parce que là, je n'ai pas l'information de disponible, et que j'ai un outil qui me permet de m'orienter, bah, je l'utilise. Voilà, c'est comme la voiture. Hein. Moi, si j'en ai Mais besoin, on est dans un domaine quand même un petit peu de ce qu'on appelle l'irrationnel. C'est-à-dire que ça n'est pas... le tirage lui-même... Pourquoi est-ce qu'on va tirer la bonne carte, etc., ou la carte qui fait sens? Là, il y a un mystère, là, quelque part. On fait appel à des dimensions qui nous échappent, semble-t-il. Parce que, bon, l'astrologie, par exemple, notre ami nous a dit qu'il ne faisait pas d'astrologie. Donc, l'astrologie, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus dans la réalité astronomique, on regarde un peu la position des astres. Là, on fait carrément appel à une intervention
Inconscient. qui vient sur On un va autre. travailler l'inconscient. Oui, Qui est à l'inconscient. mais l'inconscient, c'est un terme qui peut recouvrir ce qu'on appelle aussi l'univers, ce qui peut recouvrir euh, des dimensions parallèles, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut parler de tout ça, mais c'est une connexion qui se fait en instant T. Mm. C'est comme l'accès au quantique. L'accès au quantique se fait en un tiers de seconde. Oui, Et voilà, donc quand on est en la confiance, Mm. on donne vraiment la confiance à la vie. Et donc quand on a cette confiance-là, mais vous m'avez pas montré, enfin, on n'a pas vraiment. Alors les cartes, il y en a combien de cartes finalement? eh bien, il y en a. Parce que là, je ne les ai pas très bien, j'en ai presque pas vu, j'ai Il y a vu. 8 fois 3. Oui, il y a 24 cartes, Oui. c'est ça. C'est toujours ces 24 cartes qui vont intervenir Tout à fait. dans le tirage. Ouais. Il y a ces 24 cartes qui vont. Oui, tout à fait. Et donc c'est ce couple qui a conçu ces Oui. cartes. C'est Marc et Pascal qui l'a conçu. Et on est un peu curieux, on aimerait bien savoir à quoi elles ressemblent ces cartes, Eh effectivement. bien, malheureusement, je ne l'ai pas prise Oui. avec moi. Mais Je vais- peut-être que demain, vous pourrez peut-être les Oui, apporter. je peux l'envoyer à Aubert. Oui. Ah oui, d'accord, parce que vous ne serez pas là Mais demain. si, j'ai une photo. Peut-être que c'est des photos que j'envoie. Parce que c'est quand même, au cocher. c'est quand même étrange, hein, c'est intéressant ces 24 cartes. Donc finalement, les 24 cartes de Polizzi n'ont pas de rapport avec le tarot de Marseille en fait. Voilà, ça c'est une carte. Ce n'est pas du tout le même schéma. C'est sur la base de la géométrie sacrée. D'accord, oui, c'est pas le tarot de Marseille. Non. Voilà, ça c'est une des cartes. D'accord. Bon, ben, au moins, ça, on va montrer ça. Et vous l'utilisez, vous, Aubert, ce tarot? Non, non, non. non. Oui, c'est ça, voilà. Moi, j'ai. Et autrement, si vous l'aviez utilisé, vous auriez mieux. Oui, oui, non, mon maître personnel utilise le tarot de Marseille, Oui, avec lequel je suis amené de temps en temps dans les séances de thérapie. Je tire des cartes Oui. et on s'en imprègne. Des oui, c'est ce qui est problématiques. ressorti de la discussion avec Tania, c'est qu'au bout du compte, finalement, on va tirer des cartes et on fait appel à une autre dimension. Voilà, bien sûr. Là, on est plus dans le quantique, on est plus dans la. Tout à fait. Voilà, là, c'est vraiment du transpersonnel pur. Mm. En effet. Non, j'ai pas d'autres. Non, mais c'est Mais bien là, que. je peux le montrer la prochaine fois. Je l'ai pas Oui, amené. oui, d'accord. Mais vous venez demain alors Demain, je ne suis pas là, mais je vais demander à Marc et Pascal qui seront là. Mm. Donc, si vous souhaitez la construction, l'explication de la construction, Oui, oui. ils seront là. Bon, ah, ils seront là, à ce stand-là? Oui, Eh bien, alors, il n'y a pas de problème, parce que sinon, demain, je viens. et bien parfait. Vous la D'accord. verrez. Je vais envoyer un message pour qu'ils prennent. Mais vous me dites que je les ai déjà rencontrés, a priori, je ne sais pas. Oui. Marc, vous Mais l'avez j'avais déjà pas. Merci de m'avoir ouvert cette voie. C'est vrai que ça me. Bon, c'est vrai que le fait que la psychologie s'ouvre à des tirages, ça peut troubler un petit peu, oui, ça. Parce que c'est. Mais c'est une évolution intéressante. Merci pour l'intérêt. Merci.